Bien bonjour, c'est config@103. Je vais présenter dans cette vidéo comment installer et configurer Debian 9 avec un serveur SSH afin de par la suite prendre la main sur la machine via une connexion SSH. Niveau prérequis, vous aurez besoin d'une clé USB vierge de 4 Go, ça fera parfaitement l'affaire, et de télécharger l'image ISO sur le site de Debian. Je vous mettrai un lien directement de téléchargement dans la description. Je vous mettrai également aussi dans la description un lien vers une de mes précédentes vidéos où je vous explique comment monter une image ISO dans une clé USB avec le logiciel Rufus. Une fois que vous avez modifié l'ordre de boot dans le BIOS afin de démarrer sur la clé USB, une fois sur ce menu, choisissez Graphical Install, soit installation graphique en français. Vous serez ensuite invité à choisir la langue que vous souhaitez utiliser, pour ma part français. Vous devrez également par la suite donner un nom à votre machine. Pour ma part, je l'appelle PC Test, mais bien entendu, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. L'étape suivante sert à indiquer ou non si la machine est membre d'un domaine en particulier. Généralement, les domaines, c'est tout ce qui est réservé au milieu des entreprises. Donc par exemple, quand on veut rattacher un ordinateur à un réseau. Bien entendu, si vous avez votre PC chez vous, vous n'allez pas le rattacher à un domaine. Donc vous faites suivant directement, vous ignorez cette étape. Pour ce qui est du choix du mot de passe route, je vous invite vraiment à mettre un mot de passe en béton et à surtout de le noter dans un endroit sûr pour ne pas l'oublier. Vous allez devoir ensuite créer un nouvel utilisateur, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. Pour ma part, je l'appelle test. Vous allez devoir également donner un mot de passe à cet utilisateur. Vu que cet utilisateur possède les privilèges d'élévation grâce à la commande sudo, je vous invite vraiment à mettre un mot de passe en béton également pour cet utilisateur. Pour ce qui est du type d'installation, vu que je souhaite installer Debian sur un disque vierge, je choisis installer Debian avec le mode assisté en utilisant LVM sur un disque en entier. Mais bien entendu, si vous avez un disque avec un OS qui est déjà présent, choisissez installation personnalisée et installez Debian à côté d'un autre système d'exploitation. Pour ce qui est le choix de la configuration des paquets, laissez les options par défaut, généralement elles sont très bien configurées. De même pour ce qui est des configurations du gestionnaire de paquets, laissez toutes les options par défaut pour éviter de faire des bêtises et de vous retrouver bloqué par la suite. Une fois ici, vous allez pouvoir choisir quel environnement graphique vous souhaitez utiliser. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'environnement par défaut, vous pouvez choisir par exemple NOM, XFCE, KDE ou autre. Cochez bien la case utiliser un serveur SSH. Pour ce qui est de l'installation du grub, faites oui puis continuez. Vous allez également choisir la partition dans laquelle vous souhaitez installer le grub. Si bien entendu vous avez un système d'exploitation en dual boot avec un Windows, et bien vous allez pouvoir passer le grub directement dans la partition EFI. Une fois l'installation achevée, Debian devrait redémarrer normalement. Vous pourrez également retirer votre support d'installation car nous n'en avons plus besoin. Une fois sur l'écran de connexion, choisissez l'utilisateur que vous souhaitez utiliser. Pour ma part, j'utilise l'utilisateur test. Je me connecte avec cet utilisateur qui, je le rappelle, possède des privilèges d'élévation grâce à la commande sudo, donc des droits d'administrateur. C'est toujours intéressant de le rappeler, mais si vous avez comme utilité de votre PC, aller sur internet et taper du texte, voilà, vous créez une session avec le strict minimum, donc une session qui n'est pas membre du groupe sudoer, donc un simple utilisateur. Une fois votre apt-getupdate et apt-getupgrade effectués, la première chose à faire sera d'aller éditer le fichier de conf de SSHD pour la simple et bonne raison que votre système est vulnérable si vous n'effectuez pas quelques réglages. Pour éviter les attaques par brute force, je vous invite vivement à changer le port par défaut du SSH qui est le port 22 par le port de votre choix. Vous trouverez sur internet la liste de tous les ports qui ne sont pas utilisés. Par exemple, si vous avez envie d'utiliser un port de communication SSH qui est dans les 5000, 7000, 8000 ou 9000, et bien vous pouvez, ça sera encore plus sécurisé. Vu que l'utilisateur root est présent sur tous les systèmes Linux, je vous invite vivement à interdire les connexions root en SSH à votre machine pour la simple et bonne raison que si quelqu'un cherche à vous brute force, il va utiliser le nom d'utilisateur root en premier et ensuite entrer des dictionnaires de mots de passe jusqu'à trouver le bon. Pour ceux qui ne savent pas, sous Linux, lorsque vous modifiez un fichier de configuration tel que le fichier de configuration d'SSHD, pensez bien à enlever les hashtags qui se trouvent en début de ligne quand vous modifiez une ligne, pour la simple et bonne raison que le système ne prendra pas en charge la modification de la ligne si jamais vous n'avez pas enlevé le hashtag. Car le hashtag signifie que la ligne est commentée, donc que le système ne doit pas en tenir compte. L'étape suivante sera d'entrer la commande IP espace ADDR afin d'obtenir l'adresse IP de votre machine car celle-ci sera obligatoire pour effectuer une connexion en SSH. Les pro Linux me voient venir entre la commande /etc/init.d/sshd espace restart, mais moi je vous conseille plutôt d'entrer la commande reboot directement pour redémarrer la machine car vous venez d'installer
votre système d'exploitation pour la première fois, du coup un reboot ça lui fera toujours du bien. Pour vous connecter en SSH à votre machine depuis un autre PC, vous aurez besoin d'un client SSH tel que PuTTY par exemple. Une fois que vous avez entré l'adresse IP et le port qui vont bien, vous pourrez vous connecter en SSH à votre machine. Vous devrez ensuite entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe utilisateur. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure Boss 1.3.